Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc pas de match durant ce week. C'est un peu l'occasion pour moi de me pencher sur l'actualité du club. J'étais censé faire une vidéo concernant les problèmes internes de notre club. Donc sans plus tarder, on va commencer. Déjà avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment préciser que cette analyse est basée sur un ressenti personnel. C'est vraiment des idées à moi totalement subjectives de A à Z. Vous savez, le but de la chaîne, c'est vraiment de dire les choses comment je le sens et pas de suivre la tendance populaire. Donc voilà, on est parti. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler de 3 problèmes majeurs qui contribuent à maintenir le club sous l'eau. On commence donc par l'ADN, l'essence même du club du FC Barcelone. Cet ADN qui a été abandonné. Alors à titre personnel, je pense que on a commencé à perdre vraiment notre style de jeu. Techniquement, c'est une transition, on va dire, en 2015, la saison 2015, saison d'arrivée de Luis Enrique Lucho. Cette année, on a vu l'avènement de la MSN, qui pour moi est le plus grand trio de l'histoire de ce sport. Donc, la MSN a un peu déchargé, si vous voulez, le milieu de terrain. On a plus mis l'importance sur le trio d'attaque, ce qui explique la présence de Rakitic à l'époque, à la place de Xavi dans le 11. D'ailleurs, Rakitic, je tiens à le rappeler, à cette époque, il était vraiment exceptionnel. Il faisait un travail monstre au milieu de terrain. Le jeu était donc devenu plus direct, c'était moins axé sur la possession. C'était vraiment des transitions rapides, des contre-attaques éclairs. Cette saison s'est soldée par le triplet. Alors, ça va surprendre beaucoup d'entre vous ce que je vais dire, mais je pense que la saison remplie de succès en 2015 a fait plus de mal que de bien au club. Ah bah ça tombe bien, donc ça me permet de faire directement la transition sur le problème numéro 2. Et oui les amis, cette direction est l'une des pires choses qui soit arrivée à ce club. Donc j'ai parlé de transition parce que pour moi, la victoire en Ligue des Champions en 2015 a conforté la direction dans l'idée selon laquelle la voie de Cruyff et de Guardiola ne fonctionnait plus, étant donné le fait qu'il y avait eu une longue période de disette avant de remporter la Ligue des Champions de nouveau en 2015. Et cette direction a donc décidé de s'éloigner des principes du club. Comme un symbole, ils ont commencé avec des problèmes judiciaires, amenant évidemment l'équipe avec eux dans leurs problèmes. Sandro Rossell qui fait la prison. Au-delà de tout ça, je pense que le plus grand péché de cette direction restera à jamais le traitement infligé à la Masia. Évidemment, lorsque tu choisis de t'éloigner de tes principes de jeu et que toutes tes catégories inférieures ont la même philosophie de jeu, le même ADN, c'est normal qu'il y ait une cassure, c'est normal qu'il y ait donc une fuite de talent. Lorsque l'écart de philosophie est aussi élevé entre l'équipe première et les plus jeunes, il n'y a pas de miracle. Pour ceux qui s'interrogent encore de l'existence de la Masia et de sa productivité, eh bien, sachez qu'elle existe toujours. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la Masia est devenue un peu comme un moyen de financement pour la direction. C'est devenu maintenant un fonds de commerce où on fait du troc, où on se fait de l'argent sur les plus jeunes. On préfère recruter des joueurs de deuxième division pour la compétitivité du club, alors que c'est censé être la formation, le leitmotiv pour aller de l'avant. En plus de ça, cette direction applique une politique agressive à l'encontre des jeunes du centre de formation. Non seulement il leur barre la porte indirectement pour l'équipe première, et en plus, il leur ferme la porte de retour. Donc, toute personne qui part ne reviendra pas. Voilà le message de la direction. Après, nous avons eu de la part de cette direction un recrutement autant ridicule qu'indigne et suspect. Il y avait des joueurs qui étaient clairement des erreurs de casting, et des joueurs qui n'avaient tout simplement pas le niveau pour s'imposer dans un tel club. D'autres joueurs qui n'avaient pas du tout la philosophie du Barça, du moins la philosophie qu'on connaissait avant. Après, il y avait aussi des joueurs qui n'ont pas eu leur chance, qui ont été marginalisés. Donc tout ça, c'est vraiment de la faute de la direction en premier. Avant de parler des coachs, c'est la direction qui s'occupe du recrutement. Ce sont eux les premiers fautifs. Pour parler des coachs choisis aussi, avant de commencer, je vais parler de Lucho. J'aimerais vraiment rendre un hommage à Luis Enrique. Il a perdu sa fille Xana, qui nous a malheureusement quittés. C'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour n'importe quel être sur Terre. Et c'est une situation que je ne souhaiterais jamais, même à mon pire ennemi. C'est vraiment quelque chose
dur à vivre. Donc tout mon soutien à Luis Enrique. Pour parler de Lucho, je n'ai quasiment pas envie de lui jeter la pierre parce que, on va être honnête, Luis Enrique, il est arrivé avec ses compétences, on les connaissait déjà, la direction le savait, ils l'ont pris pour un travail, il l'a fait, il l'a accompli, il a gagné la Ligue des Champions. Et il savait, la direction bien sûr, que Luis Enrique avait un jeu plus direct, une philosophie de jeu qui était un peu la leur. Donc pour moi, Lucho, il a fait le travail pour lequel il a été signé tout simplement. Par ailleurs, où est-ce que j'aimerais rendre hommage encore plus à Lucho, c'est que il a senti que c'était le bon moment de partir. Il a décidé de partir de lui-même parce qu'il a vu que le bateau était en train de chavirer et que c'était le moment de songer à changer les choses. Il faut savoir que Lucho avait une personnalité assez forte, c'était quelqu'un de très particulier. Et s'il a décidé de partir, c'est qu'il voyait que ça n'allait plus dans son sens. À la grande différence de notre coach actuel, Ernesto Valverde, pour moi, le Basque est plus un pantin qu'un entraîneur avec une certaine personnalité qui pourrait éventuellement s'imposer dans un vestiaire. Et s'il est là encore aujourd'hui, c'est parce que la direction et surtout les joueurs ont décidé que c'était lui l'homme de la situation à leurs yeux. Donc ça me permet de faire la transition sur notre troisième point. Pour parler de ce vestiaire, déjà il faudrait savoir que c'est devenu un vestiaire extrêmement difficile à coacher. Donc si Pep Guardiola est parti, c'est pour une raison. C'est parce qu'il n'avait plus le contrôle du vestiaire, mais aussi surtout parce qu'il ne s'entendait plus avec la direction. Si Lucho est parti, c'est parce qu'il n'avait plus le contrôle de ce vestiaire. Et donc, naturellement, c'est devenu un vestiaire supérieur au coach. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des entraîneurs avec des personnalités aussi fortes que Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou autres. Donc imaginez un peu l'état de ces vestiaires gérés par une personnalité comme Ernesto Valverde. Donc Valverde, c'est déjà une personne à la base qui n'était pas destinée à coacher un club aussi grand parce qu'il manque naturellement d'autorité et de charisme. Si vous vous demandez comment ça se fait que notre coach est encore à la tête de ce club, ne cherchez pas plus loin, c'est uniquement parce qu'il est soutenu par ses joueurs. Alors je vous remets la statistique des kilomètres parcourus lors du dernier match contre le Slavia Prague, parce que j'ai encore du mal à m'en remettre. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ces joueurs-là ont envie de se faire violence, ont envie de tout donner pour la cause de leur coach? Est-ce qu'ils ont envie de se mouiller le maillot? Est-ce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont encore les meilleurs de la planète? J'en doute. Lorsque je regarde ces images, par exemple, c'est incroyable de voir des joueurs avec une telle attitude. C'est juste incompréhensible. Lorsque vous regardez le langage corporel des joueurs, vous avez l'impression en fait qu'ils ne sont même pas là pour défier l'adversaire. Ça y est, c'est bon, ils sont en colonie de vacances. C'est vraiment le parc Astérix, les amis. Et donc, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de capitaine sur le bateau. La sélection des joueurs se fait sur les affinités, les amitiés, plutôt que sur la compétitivité et le niveau actuel des joueurs. Parce que Luis Suarez n'a pas du tout sa place dans cette équipe. Peut-être à la limite comme remplaçant de luxe, un joker, mais jamais de la vie comme numéro 9 titulaire. Griezmann doit occuper ce poste, comme je l'ai dit dans la vidéo débrief du match récemment. Mais vous savez quoi? C'est pas possible, on ne verra pas ça parce que Valverde il est soutenu par le vestiaire. C'est grâce à eux qu'il est encore là. Donc il ne va pas les remettre en question, les mettre en concurrence, de peur qu'il perde son poste parce qu'il n'a aucune fierté. Notez que cette liste est non exhaustive. Il y a plein d'autres problèmes derrière, ce ne sont pas les seuls. Par ailleurs, il ne faut pas non plus être négatif à 100%. Il y a des motifs d'espoir dans cette équipe. Il y a vraiment de bonnes choses aussi à prélever pour le futur. Je pense qu'on se dirige vers la bonne solution.
Je ferai une vidéo là-dessus pour parler des choses qui pourraient fonctionner, qui sont déjà entamées par le club. Et je vous partagerai par la même occasion mes idées pour retrouver le grand Barça, le Barça qu'on a tant aimé, qui nous a fait rêver par le beau jeu et les victoires. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Ce projet est en train de grandir petit à petit, il y a de plus en plus d'abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc comme je vous l'ai dit lors de mes vidéos précédentes, j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'on pourra faire grandir cette chaîne et devenir une plus grosse communauté. De mon côté, j'investis vraiment beaucoup de temps pour améliorer le contenu, pour améliorer la qualité sonore et pour m'améliorer moi aussi parce que vous savez, j'ai longtemps été de l'autre côté à observer, à regarder des vidéos et là c'est moi qui l'ai fait donc c'est vraiment nouveau pour moi mais je m'habitue, je contacte des personnes assez sympas pour pouvoir m'aider et voilà donc merci encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très bientôt.